sont fortes, elles sont puissantes. Et parfois, on l'oublie. On... Marguerite a parlé de ces nuages qui parfois nous empêchent de voir la lumière de Dieu, le soleil. Et pourtant, elle est là. C'est ce que j'aime quand je monte au Prat. Vous passez au-dessus des nuages et d'un seul coup, vous voyez le soleil. Je ne sais pas si le Prat est une entrée au paradis, mais... mais c'est important parce que quand on est dans la grisaille de la vie, effectivement, de ne pas oublier que Jésus, dans sa grâce, nous a tant aimés. Alors, ce n'est pas le sujet de mon message, mais un petit peu quand même, hein, un petit peu quand même, parce que comment parler de Dieu sans parler de sa grâce et de son amour? J'aimerais ce matin m'arrêter et continuer un petit peu sur l'idée que j'ai partagée là, il y a 15 jours, je ne sais plus quand, ou la semaine dernière, bon, je ne sais plus. Les semaines passent tellement vite, je ne sais plus. Qui était la notion du projet de Dieu. Dieu a un projet. Et ce projet, il est aussi pour moi. D'où ce chant, je ne sais pourquoi Jésus, dans sa grâce, m'a tant aimé. Vous savez, on reproche souvent, pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou mal, si Dieu existe, pourquoi tant de péchés, pourquoi tant de malheurs? Moi, j'aurais envie d'inverser la phrase et de dire, pourquoi avec tant de péchés, tant de malheurs, Jésus continue de nous aimer? Parce que ça, c'est la grâce. Et c'est dans ce sens qu'il me semble important de réaliser l'amour de Dieu dans nos vies. Un point important à réaliser dans nos vies, c'est de prendre conscience du projet que Dieu a pour nous. Quelle est sa volonté à notre égard? Qu'est-ce qu'il désire pour nous? Et j'ai peur que si nous restons dans l'ignorance du projet que Dieu a pour nous, alors nous risquons de nous maintenir dans une certaine inquiétude, parce que le monde est inquiétant. Les nuages, la grisaille, pour reprendre l'image qui a été donnée tout à l'heure, peut nous inquiéter. Quel est ce projet que Dieu a pour nous? Et ce qui est extraordinaire, grâce à la parole de Dieu, c'est que ce besoin de connaître la volonté de Dieu, c'est possible. C'est possible de connaître Dieu. Et de connaître surtout ce que Dieu attend de nous et ce qu'il veut nous apporter. Quel est le projet que Dieu a pour chacun de nous? Connaître la volonté de Dieu pour nous. Alors effectivement, on aimerait parfois savoir, connaître la volonté de Dieu dans des questions précises de notre vie. Mais il me semble que la première question serait déjà, est-ce que je suis déjà à son écoute dans ses attentes à lui premières me concernant, avant de toujours connaître dans des petits détails la volonté de Dieu? Comment comprendre la volonté de Dieu? Comment connaître son projet? Alors, tout simplement, comme toute chose qui s'apprend dans la vie, ça commence par apprendre à écouter ce qu'il nous dit. Être tout simplement à son écoute. Conscient que quand il nous parle, il y a un projet d'amour derrière. Il y a un projet d'amour derrière ces paroles. Et je vous propose de nous arrêter ce matin sur un psaume. Et sur l'exemple d'un homme, David, qui, dans les difficultés de la vie, face au doute, face à plein de questions qu'il pouvait se poser, s'en est remis à Dieu, en prêtant attention à tout ce que Dieu lui disait. Et je vous propose de prendre le psaume 25. Il est un peu long, je vais le lire en entier. Et je vous encourage à le reméditer, à le relire, parce que à travers ce psaume, il y aurait des dizaines et des dizaines de messages à pouvoir apporter, tant il est riche. Psaume de David. Alors, je vais lire dans la version dite la Colombe. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte, ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut.
En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes, c'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi. Que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. Un très beau psaume, riche, et qui montre l'angoisse, les difficultés que David a pu rencontrer, mais aussi le Dieu qu'il connaissait et qui changeait complètement, lui donnant de l'espérance. David, plus d'une fois dans sa vie, s'est retrouvé face à des difficultés, des interrogations, des questions sans réponse, comme nous, j'aurais envie de dire. Mais David s'en remettait régulièrement à Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire, ou pour se rappeler, on le voit à travers ce psaume, qu'est-ce que Dieu lui proposait et ce qu'il pouvait attendre de Dieu. Parce que se tourner vers Dieu, c'est une chose, mais réaliser le bénéfice que je peux retirer quand je me tourne vers Dieu est important, est une autre chose. David aborde toutes ces questions avec un certain calme et confiance, tout en ne cachant pas sa crainte, sa peur. Parce qu'il sait une chose, c'est d'où vient sa force. Et elle ne viendra pas de lui, elle viendra de Dieu. Il connaît l'amour de Dieu. Et c'est donc en cela, dans la confiance, qu'il s'adresse à lui. Parce qu'il sait, il connaît celui à qui il s'adresse. Il sait une première chose, c'est que Dieu veut le conduire. Enseigne-moi tes voies, montre-moi ta volonté, dirige-moi, parce que je sais que c'est ce que tu désires. Tu as un plan, un projet pour moi. David s'adresse à lui parce qu'il sait que Dieu a un projet pour tous les hommes et que donc il a un projet pour lui et que ce projet est bon, puisqu'il vient de Dieu. Il avoue à demi-mot qu'il ne connaît pas tout le projet de Dieu et qu'il a besoin d'apprendre, besoin de connaître. Ça veut dire qu'il ne se satisfait pas de dire c'est bon, j'en connais assez, j'ai une petite idée de ce que tu attends de moi. Non, c'est que tous les jours, à travers ta parole, je veux encore connaître, encore connaître, encore connaître de toi. Il y a plusieurs versets. Le verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Le verset 9, il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Verset 12, l'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir, et je pourrais en nommer d'autres. Dans ce psaume, il y a cette assurance que David a, il a un chemin pour moi et je veux connaître ce chemin. Tous ces versets démontrent le désir que Dieu a de conduire sa créature que nous sommes. Et tout au long de l'histoire biblique, nous voyons un Dieu qui conduit son peuple à petits pas. Oh, il ne donne jamais beaucoup de détails sur l'avenir, mais il dit que cet avenir sera rempli de bénédictions. Mais je te demande une chose, c'est de faire le premier pas. On voit comment il a conduit Abraham, Noé, Moïse, Paul. Et si Dieu ne leur avait pas dit ce qu'il fallait faire, Abraham n'aurait peut-être pas quitté son pays.
Noé ne serait pas monté dans un bateau. Moïse ne serait pas devenu celui qui a aidé à ce que son peuple soit libéré. Et puis Paul serait resté un théologien juif, mais n'aurait pas rencontré la vérité et n'aurait pas prêché l'évangile. Je pourrais rajouter, et nous, qu'est-ce que nous aurions pas fait si Dieu ne nous avait pas parlé? À condition de l'avoir écouté, bien sûr. Dieu veut conduire, c'est une réalité. C'est pour ça que nous lisons la Bible, parce qu'il y a un chemin et je veux connaître ce chemin. Mais Dieu veut aussi nous protéger. Je ne sais pas si combien de fois vous avez lu aussi dans ce psaume, quand Dieu dit qu'il veut protéger, qu'il veut garder, qu'il veut nous libérer des failles que l'ennemi peut mettre en place. Pourquoi? Parce que Dieu connaît le chemin par lequel il nous fait passer. Et il désire donc nous préserver des embûches qui pourraient s'y trouver. Ça nous montre aussi que Dieu connaît très bien les difficultés de ce monde dans lequel nous vivons. Il ne se fait pas d'illusions, il sait que c'est difficile. Il sait qu'il y a des difficultés. Et on voit David qui plusieurs fois a eu la vue sauve grâce à l'intervention de Dieu. Il sait donc de quoi il parle, que ce soit face à Goliath, face à Saül, face à Absalom, toutes ces personnes qui voulaient sa mort. Mais il savait que Dieu pouvait l'aider. Et il a pu expérimenter la protection de Dieu. Même quand parfois il avait l'occasion d'accélérer les choses, il a fait confiance à Dieu. Il savait que Dieu tiendrait promesse. Dieu veut donc nous conduire dans un chemin qu'il connaît, dont il a la maîtrise sur les difficultés. Il n'a pas dit que nous n'aurions pas de difficultés, il a dit simplement, je connais les difficultés que tu vas rencontrer, et c'est pour ça que je suis avec toi. Mais le chemin que j'ai préparé pour toi, je le connais, et je maîtrise tout cela. Fais-moi confiance. Par contre, reconnaissons que ce n'est pas toujours le cas des chemins que nous, parfois, nous choisissons d'emprunter. Parce que ce n'était pas celui-là que Dieu avait prévu pour nous. Et nous nous créons parfois des difficultés. Mais là encore, dans sa grâce, Dieu nous permet d'être protégés et de nous ramener, parfois avec quelques petits dégâts, je le reconnais, mais de nous ramener dans ce droit chemin. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il désire. Si Dieu fait tout cela, c'est pour une raison très claire que nous voyons dans ce psaume, c'est en raison de sa bonté à notre égard. L'Éternel est bon et compatissant envers sa créature. Il aime sa créature. Et là encore, plusieurs versets pourraient être lus pour rappeler la bonté de l'Éternel. La bonté de l'Éternel qui est à la base de ses projets. C'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il nous aime que quelque part il a mis en place un projet, un plan pour chacun de nous. Là où beaucoup de personnes auraient laissé tomber. Lui, il continue. Et il continue à faire construire en nous ce projet. La bonté de l'Éternel, elle parcourt l'ensemble de la Bible. Elle en est comme le fil rouge, faire du bien pour celui que j'aime, la créature que j'ai voulu, que j'ai choisie. Est-ce que je réalise que le projet de Dieu dans ma vie, c'est de me faire du bien? Alors vous pourriez me dire, oui, mais j'ai pas mal de difficultés. C'est vrai. On est dans un monde où la souffrance, malheureusement, est une conséquence du péché. Mais il est cette aide, cet accompagnateur dans les souffrances que nous vivons. Il est là pour nous aider, pour nous rassurer, pour nous consoler, parfois pour nous guérir, parce qu'il en a aussi la puissance, l'autorité. Il est bon, c'est sa nature. Si nous connaissons parfois des hommes qui ont à leur actif d'avoir été bons et de continuer à être bons, aucun ne peut se valoir d'avoir été constamment bon, sans le moindre accroc. Et quand on se confie en Dieu, lui, il est bon en permanence, parce que c'est son désir premier. Le mot employé au verset 6 que nous avons lu tout à l'heure, l'Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours, contient ces notions d'amour, de grâce, de fidélité. Tu peux compter sur mon amour, tu peux compter sur ma grâce, c'est-à-dire, je sais que tu ne le mérites pas, mais je te l'accorde. Et tu peux compter sur ma fidélité. Ce que j'ai promis, je le ferai.
Jamais je ne reviens sur les promesses que j'ai faites. Quand elles ne se réalisent pas, c'est parce que tu n'es pas venu les chercher. Mais elles sont là, elles t'attendent, elles t'attendent. Et il va même plus loin, au verset 7, en parlant du pardon comme une conséquence de son amour. Est-ce qu'on réalise que le fait de nous avoir pardonné n'était pas du tout justifié parce que je suis un pécheur? Je l'ai laissé de côté. C'est lui qui a fait le premier pas vers moi. Et il me dit, Pascal, je suis prêt à te pardonner parce que j'ai fait ce qu'il fallait sur la croix. Mais Seigneur, j'ai rien demandé, je ne mérite pas, je sais. Mais c'est pure grâce, parce que je t'aime, parce que ma bonté est là. Est-ce que je réalise tous les jours que je suis au bénéfice de la grâce de Dieu et qu'il me pardonne mon péché, à condition bien sûr de venir lui demander pardon? Mais c'est un acquis, c'est ce que la Bible nous dit. Le seul qui est capable de pardonner 70 fois 7 fois. Et parfois, il n'est pas loin de nous pardonner 70 fois 7 fois, quand nous recommençons, quand nous recommençons, quand nous recommençons. Le pardon comme conséquence de son amour, comme conséquence aussi de ce lien que nous pouvons avoir aujourd'hui avec le Père, parce que Jésus nous a justifiés de nos péchés sur la croix. Et il va même plus loin, il dit même, il nous pardonne même quand la faute, elle est grande, comme nous dit le verset 11. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Et là, il y a un élément qui me semble important. Combien de fois j'ai pensé que mon péché n'était peut-être pas aussi grave que ça? Mais tout péché est grave. Parce qu'à côté de la bonté de l'Éternel, c'est grave. N'oublions pas que même mon petit péché, le plus petit des péchés, si on pouvait cataloguer ainsi, a demandé la mort d'un innocent sur la croix pour en être libéré. Le fait qu'il nous pardonne de toutes ses fautes alors que nous n'avons rien fait pour le mériter, c'est une garantie qu'il cherchera toujours à nous donner le meilleur de lui-même, c'est-à-dire de nous donner tout ce dont on a besoin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ah, ouf, parce qu'il en a déjà donné beaucoup. Hein. Ses compassions ne prennent pas fin. Ah, ça s'arrêtera jamais. Ouf. Elles se renouvellent chaque matin que ta fidélité est grande. C'est un verset que l'on connaît tous pratiquement, Lamentation 3, 22. Mais est-ce que vous connaissez ce qui précède? Jérémie, il fait l'état de ce pays. Et dans le début du chapitre 3, Jérémie, il se plaint de tout ce qui arrive et de cette impression qu'il a que Dieu l'a abandonné. Je suis seul, pourquoi tout cela? J'ai l'impression que tu t'occupes plus de moi. Et il dit, mais je sais que tes bontés ne sont pas épuisées. Il se confie à Dieu et il lui dit clairement ce qu'il a sur le cœur. Et c'est pas forcément beau quand on lit tout ça. On peut même se dire, mais il croit encore en Dieu? Mais oui, j'y crois encore en Dieu. Mais il dit, Seigneur, c'est dur, j'y arrive pas, mais je sais que tes montées ne sont pas épuisées. Et il a cette espérance. Jérémie, que Dieu ne l'a pas abandonné. N'oublions jamais, même dans les moments difficiles, que Dieu ne nous abandonne pas et qu'il est là. Alors on pourrait se dire, ok, mais qui mérite, à qui s'adresse une telle offre? Un si grand privilège. Vous avez noté le privilège immense qui est noté dans ce psaume, dans ce qu'on voit. Alors très étonnamment, là où on aurait pu peut-être penser, humainement parlant, qu'une telle offre, bah, il faut la mériter ou il faut la payer cher. Bah oui, vous en connaissez beaucoup des offres comme ça? Et là, en fait, il dit tout simplement, verset 8, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il s'adresse aux pécheurs. Là où nous pourrions nous attendre à ce qu'il parle de le mériter, il parle, lui, de notre triste et réelle situation. Je sais que vous ne pourrez jamais mériter la bonté que je vous apporte, mais je vous la donne. Je m'adresse à des personnes qui ne la méritent pas, mais quelque part je vous l'apporte, je vous la donne. Et puis un peu plus loin, il parle de l'humilité. Il fait cheminer les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Les humbles, ce sont ceux qui reconnaissent leur faiblesse, leur insuffisance, cette incapacité de prendre les bonnes décisions pour leur vie. Et si Dieu met si souvent en avant l'humilité dans sa parole, c'est que c'est le seul moyen de s'approcher de Dieu. Il est venu sauver
ceux qui se sentaient perdus. Si je ne me sens pas perdu, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Mais si je sais que je ne mérite rien, que je suis perdu, que je suis incapable de savoir quel est le bon chemin, alors je vais aller et me tourner vers Dieu. Avec cette humilité de dire, Seigneur, je sais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 15, verset 5. J'ai besoin de toi. Le danger, vous savez, le matin quand on se lève, c'est d'oublier de demander à Dieu, encore un jour où j'ai besoin de toi. Et très souvent, on peut s'appuyer sur une certaine confiance. Ah, aujourd'hui, il fait beau. Ah, aujourd'hui, je sais que j'ai une bonne journée. Ah, aujourd'hui, Seigneur, repose-toi, j'ai plus besoin de toi. Non, j'ai besoin de toi, même quand il fait beau, parce que j'ai risque de t'oublier et de prendre des décisions qui ne seraient pas celles que tu attends de moi. Il précise dans ce psaume, qui sont ceux qui profitent de son projet? Ceux qui ont la crainte de Dieu, c'est-à-dire qui reconnaissent qui est Dieu, qui reconnaissent leur petitesse face à la grandeur de Dieu, face à l'amour de Dieu, du respect, de l'obéissance, de la soumission, de l'amour. Oui, je reconnais qui tu es et je sais à quel point j'ai besoin de toi. La bonté de Dieu est grande pour ceux qui le craignent. Et David a pu l'expérimenter malgré parfois des erreurs, des péchés, des fautes graves. Il y a des meurtres dans la vie de David. Il a dû vivre l'humilité, le pardon, mais il est toujours revenu à Dieu. Tous ces versets parlent de ceux qui espèrent et se confient en lui. C'est-à-dire qui, dès le matin, sont conscients que cette journée, je ne peux la réussir dans le projet de Dieu que si je marche main dans la main avec lui et si je lui demande de m'aider. C'est la base de la vie par la foi, c'est-à-dire du désir de vivre selon sa volonté, selon son projet, à lui. Dans ce psaume, David interpelle aussi malheureusement ceux qui lui sont infidèles, infidèles à Dieu, parlant de honte pour eux. Et une réalité que le peuple d'Israël a vécue en raison de, je dirais, son infidélité récurrente. Régulièrement, il s'appuie sur Dieu et régulièrement, il se détournait de Dieu. C'est un danger pour nous, et peut-être plus grand pour nous qui vivons dans un certain confort. On se réunit librement dans une salle qui est bien chauffée, bien installée, tranquille, sans avoir peur qu'une bombe nous tombe sur la tête, encore que ça peut arriver, ou qu'on vienne pour nous enfermer en prison. Et on sait qu'à midi, pratiquement tout le monde, enfin j'imagine, j'aurai de quoi manger. Peut-être même avec un petit apéro en plus, avec un petit truc en plus, petite cerise sur le gâteau. Je dis ça un peu d'une manière humoristique, mais sommes-nous conscients de tous ces privilèges? Et si je dis tout ça, c'est que le risque derrière ça, c'est de dire, Seigneur, c'était sympa ce matin, t'étais là, j'étais content de te voir. À dimanche prochain. Alors peut-être cette semaine, je ferai peut-être appel à toi. J'ai ton numéro dans mon portable, donc pars pas trop loin. Alors on ne le dit jamais comme ça. Mais parfois, dans notre manière de faire, on se comporte comme si, tu sais, Seigneur, je me débrouille très bien. Oh, Seigneur, garde-nous de tout, de cette pensée. Parce que c'est là que je peux me tromper de chemin. Vivre selon son projet, vivre selon sa volonté. En fait, on a là tout le schéma de notre infidélité à travers ce psaume face à la fidélité de Dieu. Deux extrêmes quasiment. La volonté de Dieu, c'est donc de nous conduire, de nous protéger, tout cela en raison de sa bonté et de sa fidélité. Alors on pourrait se dire, mais alors qu'est-ce que Dieu attend simplement de moi? Parce que c'est beau tout ça. Moi, je veux le vivre. Alors, je dirais le plus simplement, c'est ce que fait David à travers plusieurs versets dans ce psaume. C'est que tout simplement, il le demande. Il demande à Dieu, Seigneur, je sais que je peux compter sur ta bonté, alors remplis-moi de ta bonté. Seigneur, je sais que tu pardonnes mes fautes, alors pardonne mes fautes. Seigneur, je sais que tu vas me protéger, alors protège-moi. Il demande tout simplement. Il ne fait pas autre chose. Il n'est pas en train de mettre en place un rite en disant, bon, si je fais tel sacrifice ou si je fais ceci ou cela pour lui, là, il va me l'accorder. Non, non. Il dit simplement, demande-moi ce que tu es incapable d'avoir par un autre moyen que moi-même. Notre vie de prière est alors peut-être le baromètre de notre désir ou pas d'écouter Dieu.
Parce que si je ne passe pas de temps dans la prière dans la semaine, c'est que, a priori, je considère que je n'ai pas besoin de Dieu. Mais si par contre, j'ai envie de profiter de tout ce qu'il me propose, alors je ne peux pas ne pas commencer la journée en m'adressant à Dieu. Seigneur, je te demande ce que tu me promets dans ta parole, parce que je veux m'attendre à toi, j'ai besoin de toi. C'est aussi lui faire confiance, la foi. Si Dieu a un plan, je veux lui faire confiance. Mais dans ce cas-là, ne lui imposons pas nos idées. Parfois, on a envie de dire, Seigneur, là, je pense que tu y gagnerais à m'écouter et à faire comme je pense. Parce que j'ai bien réfléchi à la question. Non, Seigneur, tu sais tout. Écoutons-le. Ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il faut faire, c'est écouter ce que lui attend que nous nous fassions. Et puis, on voit aussi à travers ce psaume l'importance d'honorer Dieu. Honorer Dieu, c'est reconnaître ce qu'il est, avoir du respect, de l'estime pour lui. Et je veux lui faire savoir à travers mon obéissance, un terme aussi qui revient. Seigneur, je reconnais qui tu es. Et c'est aussi pour cela que je veux obéir à ta parole, parce que je sais qui tu es. Parfois, nous savons honorer des personnes qui le méritent sur certains aspects, mais alors à combien plus forte raison devons-nous honorer Dieu dans notre vie de tous les jours? Sommes-nous conscients de l'honneur qu'il nous fait d'être son enfant? Est-ce que je suis conscient de l'honneur qu'il me fait d'être appelé son enfant, fils de Dieu? Est-ce que je réalise? Nous voulons nous approcher de Dieu humblement, comme quelqu'un qui ne peut rien attendre d'autre que sa grâce. Je suis au bénéfice de sa grâce parce que sans lui, je ne peux rien faire. Acceptons avec humilité son aide. Il éprouve tant de plaisir à nous l'accorder. Je crois qu'on n'imagine pas suffisamment la joie qu'il a quand on lui dit Seigneur, accorde-moi ta grâce. Mais c'est ça que je veux te donner, mon enfant. Écoute-moi, je veux t'accorder ça. Tu ne peux pas savoir la joie que j'ai de te bénir. Alors qu'est-ce que j'aime quand tu me demandes de t'accompagner, quand tu me dis que tu me fais confiance? Est-ce qu'on réalise la joie qui est celle de Dieu quand on lui laisse la place dans notre vie? Pour terminer, réalisons à travers ce psaume, mais à travers toute la Bible, la beauté des promesses de Dieu. Elles sont incroyables. Je dis incroyables parce que quelque part, on a du mal à y croire. Mais elles sont vraies. Elles sont parfaites, pourtant imméritées. Elles sont là. L'honneur, nous parle le verset 3. La réussite dans son projet à lui. Le bonheur de se savoir accompagné. Seigneur, je commence cette journée, elle ne sera pas facile, mais je suis privilégié par rapport peut-être à mon voisin, s'il n'est pas chrétien, parce que je peux compter sur toi. Et je sais que tu vas être là. Oh, qu'est-ce que j'aimerais que mon voisin puisse aussi avoir cette paix quand il se lève le matin. Seigneur, tu sais que j'ai quelques craintes parce que ça me fait quand même un peu peur, mais je sais que tu es là. Alors, aide-moi, je veux te faire confiance. La justice, aucune tromperie avec Dieu, aucun risque d'être abandonné. Il nous a justifiés devant le Père. Et je peux me présenter ainsi devant Dieu en disant, je suis un pécheur, mais sauvé par grâce. Alors je sais que je peux m'approcher de toi, la porte est ouverte. Sa grâce, sa fidélité, est-ce qu'on réalise la fidélité de Dieu? C'est-à-dire aucune recherche d'un quelconque mérite. Ça ne sert à rien d'essayer de mériter ce que Dieu m'accorde par pure grâce. Tout est cadeau. Et du coup, aucune jalousie à avoir envers mes frères et sœurs. Tout est cadeau. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a su montrer sa fidélité à sa créature, dans ses promesses, et elles sont encore nombreuses à venir. Elles ne sont pas encore toutes réalisées. On en a déjà vécu pas mal, mais elles ne sont pas épuisées. Il y a encore toutes ces promesses. Pour la semaine, il a, alors c'est pas le Père Noël parce qu'il est bien au-dessus, mais une hotte remplie de bénédictions pour chacun de nous. Et il a envie de nous la donner. Et c'est pour ça que dans ce psaume, au verset 13, apparaît alors comme une évidence le bonheur. Et vous savez que le bonheur, c'est ce que les hommes recherchent à tout prix. Le projet de Dieu, c'est de nous y conduire. Est-ce que je crois cela? Regardons le sermon sur la montagne, ne commence-t-il pas par heureux? Mon enfant, est-ce que tu as réalisé que mon projet, c'est de t'amener à mon bonheur? C'est ça le but. Voilà.
C'est pas la richesse, c'est pas la gloire, c'est d'être heureux dans le chemin que j'ai construit pour toi. En fait, Dieu, contrairement à plein de situations qu'on peut connaître, il n'est pas un marchand de bonheur. Il ne le négocie pas. Il nous l'offre. Il nous l'accorde gratuitement. Nous ne manquerons de rien. Il est parlé de l'héritage du pays. Il le partage avec nous. Je veux partager avec toi tout ce que je possède parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Je conclus. En écrivant ce psaume, David savait que sa situation était comme celle de tout le monde, avec des difficultés, des questions, des inquiétudes, des épreuves, et qu'il n'était pas capable de s'en sortir seul. Aussi, il avait appris à s'attendre à Dieu, se confier en sa bonté, choisir de se positionner dans le projet de Dieu. C'est une décision qu'il avait prise et de se laisser conduire. Son projet pour nous est basé sur son amour avec un objectif, notre bonheur. Mais il nous faut apprendre, comme David, à lui laisser alors nos questions, nos problèmes, notre vie. Seigneur, je suis incapable, j'y arrive pas. Je te confie tout ça, parce que je sais que tu m'aimes. Le projet de Dieu existe, à moi d'y entrer, et la porte, elle est ouverte encore aujourd'hui. Et cette porte, elle s'appelle Jésus-Christ, qui a 2000 ans est mort sur la croix, pour justement ouvrir cette porte d'une relation avec le Père, d'un bonheur qui va durer jusque dans l'éternité, nous promet-il. Alors, oui, moi, j'ai envie d'entrer dans ce projet de Dieu, parce que je sais qu'il est bon, et que j'ai simplement à m'approcher de lui, et lui s'approchera de moi, parce que c'est ce qu'il désire avant tout.